Salut, moi c'est Charles en vélo et en mai 2025, je suis parti de Québec en bicycle jusqu'à Terre-Neuve. Et dans cette vidéo, je continue mon voyage et je viens d'arriver en Islande. Et après avoir passé quelques jours à découvrir ce nouveau pays, je me dirige enfin vers la capitale de Reykjavik pour visiter un peu et surtout me préparer pour le très intimidant Iceland Divide qui me faisait trop peur. Bon matin. Hey, il fait fret. Oh! Je suis prêt à partir. Bon, on va par là-bas. L'affaire drôle, c'est Vincent et son ami qui m'ont donné le restant de bouffe. Ils viennent de Québec, puis là, il m'a donné dans les classiques sacs de lunch. C'est les sacs mauves de compost de la ville de Québec. Fait que là, c'est mon sac à vidange, mais ils sont rough, je vais essayer de les récupérer. Les sacs de plastique, là, c'est rendu tough, puis pour les vidanges, c'est pas pire. J'ai oublié, en Amérique latine, ils en donnent à l'infini. En Islande, ils sont plus écolos. Fait que let's go! Fait que j'ai genre 50 km à faire vers Reykjavik. J'ai réservé dans un hostel. C'est genre des ventes d'eau. Les moutons sont donc bien beaux. Là, checker la vallée dans laquelle j'arrive. Wow. Fait que je pense que ça va être pas mal plat en descendant jusqu'à la grande route. Ouais, c'est incroyable ces chemins-là. On dirait, là, c'est ça, entre un chemin comme ça puis les autobus de tourisme, même si les paysages sont plus sottes, j'aime bien mieux me promener dans ce genre de spot-là. Là, ça fait quoi, 1 heure et quelques que je suis parti, il n'y a pas eu un char. Alors, c'est la vraie... Ça, c'est l'expérience islandaise pour moi, là, en bicycle. C'est nice. Je sais pas si c'était des trails de moutons ou des sentiers pédestres, mais il semble qu'ils prennent le chemin difficile quand la butte est vraiment petite, là. Je vais monter au top. On voit des roches volcanoclastiques, là. C'est comme ici, on voit ce qui a l'air des strates, comme une roche sédimentaire, mais c'est un contexte volcanique. Comment ça? Ben, c'est ça, une roche volcanoclastique. C'est comme la limite entre les roches volcaniques et les roches sédimentaires parce que c'est des sédiments qui sont comme blastés puis déposés plus loin, là, tu sais. Fait que là, souvent, ça a de la poussière, des fois des fragments, tout ça, comme là, en haut. Ça a l'air des matériaux fins. Mais ici, le bloc, c'est qui doit venir de la même falaise. Tu vois les gros fragments dedans, là, tu sais. Là, c'est un peu dur à dire si c'est un tuf à bloc ou genre juste une brèche volcanique, là, tu sais, mais... Tuf, là, c'est le nom que portent ces roches-là volcanoclastiques, là, tu sais. Fait que là, t'as genre tuf à cendre, tuf à bloc, puis entre les deux, t'as tuf à lapilli. Fait que lapilli, c'est genre entre un grain de sable puis un bloc, là, grosso modo. C'est ça, c'est cool, là. Mais je connais pas assez le secteur, je sais que les roches volcaniques comme le basalte font rarement des tufs comme ça. Mais ça existe, j'en ai vu plein dans l'Arctique. Mais ouais, c'est malade. Pas pire spot. Hey, j'en ai un là, plus en close-up, là. Ça a l'air plus d'une brèche. Parce que les fragments là, sont tous anguleux. Quand c'est des tufs, à cause de la chaleur, ils vont se déformer, là, puis avoir des espèces de halo. Mais c'est hot, hein? T'sais, je vois ces roches-là des fois dans ma job, mais ils sont pas. Ils ont genre des milliards d'années. Et là, c'est fresh. Et ici Charles du futur qui tient à mettre en garde que les informations géologiques que je dis sur l'Islande sont peut-être pas tout le temps ultra exactes.
Il faut comprendre que même si je suis géologue, la majorité de mes contrats se sont déroulés dans la province du Supérieur, au Québec, qui fait partie du bouclier canadien. Donc, inutile de dire que c'est un contexte géologique complètement différent de l'Islande. Donc, il n'y a pas de mauvaise intention. Je parle au meilleur de mes connaissances, mais je suis le premier à avouer que mes connaissances sur les roches volcaniques ultra récentes, comme celles trouvées en Islande, sont pas les meilleures. Donc, prenez tout ce que je dis avec un grain de halite. La pognez-vous? Checker, ça fait une grotte. Il y a une couche de lave qui s'est posée par-dessus de quoi qui est partie, je sais pas trop. En fait, ces structures-là, j'ai su par la suite, c'était des anciens tunnels de lave. Genre, la lave coulait comme d'un tuyau, puis ça finit par se vider. Fait que là, ça a créé des cavernes comme ça. C'est cool, hein? C'est malade. Imagine camper là-dedans, ce serait sick. Asgat, partner Varsovadi. Afnaf Fjordur. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Oh yeah! Je descends un long faux plat avec le vent dans le dos. Let's go! 31 km/h. J'arrive à la banlieue sud de Reykjavik, la fameuse cité dortoir d'Afnaf Fjordur. Avertissement. L'extrait qui suit contient le pire cours de langue islandaise de tous les temps. J'ai entendu parler, c'est ça, il y a beaucoup des lettres, tu sais, il y a le D foqué avec la barre, là, le D-bar. Ça c'est prononcé genre, ben là, j'ai vu ça en anglais, là, le TH comme un peu doux de zen. Zen. La langue entre les dents! T-H-E-N, je suis le pire prof. Puis l'espèce de P foqué qui a comme une barre en haut aussi, c'est genre le TH aussi, mais genre comme de tap, tu sais, That. Ça, c'est très bien. Then. Mais non, c'est la même affaire. Je suis pourri. C'est pourri le beau-père. Ces blocs-là, je te dis qu'au mois de novembre, il doit être rendu déprimant pas mal. 50 nuances de gris. J'ai fait une petite épicerie à la place de cochon bonus. La caissière, tu sais, j'essayais d'y parler, tu sais, chez Merci, c'est tac. Puis là, no, j'étais même pas ça, c'est Ney. Mais là, je dis comment qu'on dit au revoir, puis la fille, elle dit, je sais pas, je suis du Venezuela. Puis là, j'ai commencé à parler espagnol avec à la place. C'était trop drôle. Je suis plus habitué dans une place que je parle plus la langue, tu sais, mais vraiment zéro. Donc là, en rentrant, j'ai genre quasiment rentré d'une madame en chaise roulante. Puis mon premier réflexe, ça a été de dire disculpe en espagnol. Pas le best. J'ai les saucisses à hot dog, stick. Nutella. Ça monte vite la facture, mais on va gérer. C'est que ça, piste cyclable. Aïe, c'est pas stressant faire du décès que ça. C'est nice. Tournez à droite. Serrez à droite. Oh yes, une place de hot dog, c'est bon, dans un parking. Ça, je peux pas croire que c'est si cher que ça, allez voir. Aïe aïe, nice. Coke puis une palette de chocolat, 20$ canadien. Let's go! Mais c'est quand même pas pire le réseau de pistes cyclables, mais c'est vrai que sans le GPS, je me perdrais. Il y en a comme trop. Je sais que c'est un bloc appartement circulaire. Je te gâche qu'il y a genre un jardin dans le milieu ou quelque chose. Mais ça, c'est hot! Ces maisons-là aussi, je les trouve quand même hot. Trop sick! J'ai retiré des couronnes islandaises. Je pense que c'est vraiment pas nécessaire qu'ils prennent la carte partout, mais je sais pas, je trouve ça nice. Une drôle de statue. Ah, y a le réseau de pistes cyclables de Tournez la à mort. gauche. Hein. Puis dans 300 mètres, tournez à droite. C'est fou pareil. C'est hot. Oh, je suis quasiment rendu. Je reconnais la cathédrale. Elle a une forme spéciale, hein.
Moi, Reykjavik, je connais ça, ben j'allais dire beaucoup, c'est pas vrai. À cause des romans policiers d'Arnaldur Indridason, et l'inspecteur Erlendur, que je trouvais cool. J'en ai lu beaucoup, j'aimais ça. Mais ça se passait tout le temps comme l'hiver, avec faisait noir, tout le monde était déprimé. C'est pas le genre de truc qui donne tant le goût de visiter l'Islande, en tout cas, genre le monde se font tuer. Mais c'était cool comme roman policier. Checker l'hostel, pas pire. Cuisine, quand même fancy. Mais les gars de la réception sont smart. Checker mon basic. C'est le chariot élévateur des handicapés qui marche plus. Ben, le chariot élévateur, je veux dire. Let's go Reykjavik. On va essayer d'aller trouver de la bière. Tout est high-tech, ça. Faut peser sur un piton puis la porte ouvre. Les hot dogs, ça a l'air vraiment big, ça, là. J'ai pas parlé tantôt, mais il y a comme cette sauce-là qu'on dirait du caramel. C'était vraiment bon. J'ai aucune idée c'est quoi ma bombe. Tu sais, j'ai dit, ah ouais, mets tout. Puis c'était plein d'affaires fuckées. Des sauces que je connaissais pas. Mais il était excellent, les hot dogs. Je sais pas si ça valait les 20$. Et si moi, Flugvion Gunnarsvetin. Et ça a bien sonné. Tous les buildings ont l'air vraiment modernes ici. Je sais pas ce que ça va donner dans le centre-ville. On va y aller demain. Oh non, je suis encore dans une place qui est juste des 2,25% ou 0,5%. C'est une catastrophe! Fallait que j'aille à un liquor store. C'est pas grave, c'est mieux que rien. Ça me donne pas de marcher. 4000 couronnes pour un paquet de bacon de 380 grammes. Ça revient à genre 43 piastres. Aïe aïe. Alright, je sors de l'hostel. Je vais aller explorer Reykjavik sous la pluie. Il fait frais. Si j'attends qu'il fasse beau, ça se peut que j'attende longtemps. Yeah! C'est une attraction Google. Qu'est-ce que tu fais là, monsieur? Un autre statut d'un gars qui se pogne le battre. J'aime trop ce building-là. On dirait qu'il est comme pixelisé, en béton. Je sais pas si ça compterait comme de l'architecture brutaliste, j'imagine. C'est hot. Wow. Mais la structure ressemble, tu sais, ça fait comme des joints columnaires, comme le basalte qu'il y a beaucoup en Islande. J'imagine que c'est un hommage. 5275 tuyaux. Leif Erikson. C'est lui qui était à Vinland. Là, il pleut pas mal. Je me sens un peu épais, en mode touriste normie. À pluie à aller dans les églises. Mais j'aime aussi bien faire ça maintenant qu'être en bicycle. J'ai comme eu un moment, là, je sais pas, tu sais, je marchais à la pluie, une place full touristique, des magasins puis des restaurants, tu sais, que je peux rien acheter. Puis j'ai quand même eu un moment de joie, là, tu sais, juste être content de voyager. Content d'être ici, pareil. C'est nice. Ça change de Val d'Or. Rio 12 pouces, ça revient à peu près 27 piastres. Je sais pas ce qu'ils ont, les statues ici, là, mais c'est bizarre. Oh, Vinbundin, c'est le liquor store. Faut trouver la vraie bière, là. Attends un peu. Dirty Burger. Dirty Burger, c'est pas dans Trailer Park Boys. C'est Randy puis le monsieur à grosse bedaine pendant qui ouvre ça. You looking at my gut? Oh yes. Des vraies bières. Epic fight. Le racabessic. Ces vieux garages-là à côté du bar que je pense sont devenus genre des appartements. C'est fucké pareil. Et j'ai essayé de trouver de quoi manger là-dedans sans me ruiner. C'est un peu hypocrite de ma part d'être full gratteux puis parler d'argent quand j'ai genre un côte full cher sur le dos. Je peux pas manger. Mais j'ai mon côte Arc'teryx. Putain, faut être con. The Bolly Beer. Let's go. Ok, j'ai trouvé le meilleur deal. La pizza pepperoni, la grosse bière. Ça revenait à 45. Ah! Alright, j'étais à Kira Cycle, j'ai trouvé un pneu de spare, 26 pouces, pas trop cher, une trip, puis de quoi pour remplacer mon banc, là, la vis de mon banc. Fait que c'est drôle parce que c'est ça, moi je suis sur le 26 pouces, pis c'est plus trop en mode, là, surtout en Islande, dans les chemins fuck all.
Fait qu'il y a un peu de moins de dire, ah ouais, c'est rendu plus cher vu que c'est une antiquité. Le gars était drôle. Fait que, let's go. Il pleut même plus. On dirait l'Hôtel-Dieu de Québec. Trop sick, ça, c'est le Parlement islandais. Il me semble que c'est petit, mais c'est beau. Il y a un bar dans un vieux bookshop. J'ai trouvé un dictionnaire anglais-islandais. Head. Off food. Ça me fascine des livres en islandais quand tu sais qu'il y a 300 000 personnes seulement sur la planète qui parlent islandais, là, tu sais. Je pense que ça ressemble pas mal au Féroense, là, le langage des îles Féroé. En tout cas, je trouve ça nice. Checker un peu le dictionnaire. C'est wild, comme après-midi. La bière Saku. Con mi amigo, Angel, dale. Compartimos una Saku de Islandia. Alright. Je fais un peu des réparations à la pluie. Ça, mon pneu d'en arrière, pas mal usé. Fait que là, je vais le remplacer avec celui d'en avant. Puis je vais avoir le spare si jamais. Let's go. Quelle belle température islandaise. Le switch est fait. J'aurais dû le faire bien avant. Parce que c'est ça. Ce pneu-là est encore full boot. Celui-là est quasiment fini. J'ai encore une fois me chier ça. Bon, c'est pas grave. Mais ça me rassure d'avoir le spare, là, tu sais. Ça serait pas parti dans l'Iceland Divide avec juste... oulala, dire les mots Iceland Divide, j'ai la chair de poule. Mon centre d'achat de Reykjavik. J'achète la bouffe pour la trille. Ça va coûter un bras. Hey, le bonus, là, le magasin de cochon est pas si fait. Hein. Je trouve des bons deals. J'ai des saucisses. J'ai des plats déjà, comme des semi-faites, hein. Un gros pot de miel, des oignons, des noix, de la sauce. Comment ça va tout rentrer dans mon bicycle, mais là, je suis en business. Bon, on va aller voir comment ça coûte. Hey, c'est étonnamment pas cher. C'était 11 000 couronnes. Ça fait 120 piastres. Et c'est pas super que ça. C'est comme l'impression que j'aurais acheté la même affaire au Québec, puis ça aurait été dans ces prix-là, là, tu sais. Let's go, bonus avec le cochon. C'est hot la monnaie, je viens de payer cash, là, c'est des poissons. Ça, on dirait une poule de mer, c'est une morue. Une couronne, ça vaut pas grand-chose. Ça, c'est quoi? On dirait du caplan, je sais pas. Puis un gros crabe. C'est sick. Ok, c'est incroyable. Puis là, toute la vallée, c'est l'équivalent, la dorsale médio-atlantique. C'est le trou du Sarlac. Oh! Une autre carte incompréhensible. Hey, salut, ça va? Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la toute fin. Moi, je suis présentement en Allemagne. J'ai ma tante puis ma cousine, Nicole et Mélanie Anne, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Je me repose ici quelques jours, c'est cool de les voir. Une petite annonce, c'est ça, j'ai pas eu le temps beaucoup de faire du montage comme vous en êtes rendu compte. Donc je vous remercie comme toujours pour votre patience. Ces derniers temps, il s'est rien passé de grave, mais tout le temps les petits cossins comme genre j'ai brisé mon drone, je l'ai envoyé à la shop. Il s'est pas perdu dans le mal, mais j'ai eu des problèmes, c'est pas... Et le vent d'en face, pas mal, qui faisait que le soir... j'avais pas trop le goût de faire du montage dans ma tente. Aussi, je lisais le Conte de Monte Cristo, puis je trouvais ça tellement hot que je faisais pas de montage. Je faisais juste lire. Et c'est vraiment une excuse pas très bonne. J'aurais bien fait du montage, mais j'avais trop de fun à lire.
Mais donc c'est ça, on finit par sortir des vidéos tranquillement. Mais quand je vais être de retour à Québec en septembre, fin septembre, là, je vais m'activer plus sérieusement. Je vous invite à vous abonner pour pas rater ça dans le futur. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo là, au monde aux alentours. Moi, je veux faire comme une petite vidéo spéciale. J'avais eu beaucoup de demandes pour ça, là, une vidéo qui explique mon équipement. Et là, dans quelques semaines, ça va faire 1 an que je suis sur la route. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité pour montrer, tu sais, il y a des trucs que je traîne depuis 1 an, là, tu sais, ça, est-ce que c'est bon, tu sais. Mon plan, c'est de trouver un spot de camping, puis de faire mon vélo, montrer mes sacoches, monter ma tente, tu sais, puis expliquer tout mon gear en même temps, là, tu sais. J'avais eu beaucoup de demandes pour ça. Moi, j'hésitais parce que je trouve que le gear, c'est pas si important que ça, tu sais, pour faire un bon trip de vélo. Mais c'est vraiment ce que le monde me demande le plus. Donc, je vais vous montrer ça en essayant de bien faire passer le message que le plus important, c'est pas le gear, c'est d'avoir du fun puis le mental. Ça risque de sortir, ça devrait pas être trop long à faire le montage, fait que je risque de la publier avant la prochaine vidéo de l'Islande, quand je vais voir les trucs géologiques cool. Et ben c'est ça, merci beaucoup de votre soutien, votre patience, votre compréhension. Et moi, je me dirige après l'Allemagne vers la République tchèque, vers Prague. Je repassais vers l'Allemagne de l'Est. Puis par Berlin, et là, me diriger tranquillement vers le Danemark, la Suède et la Norvège, jusqu'au Cap Nord. Donc là, je trouve que le Cap Nord est un peu loin. J'avance pas vite, je trouve. On va essayer de s'activer. Merci et merci à ceux qui me soutiennent sur buymeacoffee.com. Ça fait toujours plaisir, les petits montants ou les gros des fois, je suis surpris. Aucune pression, là, moi je suis content que le monde fasse juste regarder les vidéos, mais si jamais vous voulez m'encourager, j'ai ma page Buy Me a Coffee. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo que je vais expliquer mon équipement, et au revoir, bye bye.